Écoute, écris, à la rencontre des auteurs libres. Anne-Jeanne Melot de Bonailly, bonjour. Bonjour Myriam. Nous nous retrouvons comme promis. Oui. Alors, merci de nouveau d'être là pour cette deuxième rencontre avec votre deuxième livre, Haute Antique. Voilà. Authentique. Authentique. Vous êtes authentique lorsque vous n'êtes pas authentique. Et nous, on s'en prend plein la figure. Ah bon. En vous lisant, Désolée. En vous lisant, c'est une bonne chose. On se voit dans un miroir grossissant. On découvre les parties de nous qu'on ne connaissait pas. On découvre des fonctionnements qu'on n'avait pas repérés. Et on se dit waouh. On se dit ah oui. Et en même temps, on vous dit merci. Merci pour votre honnêteté, votre générosité, votre simplicité et votre humour. Merci d'avoir écrit ce livre avec votre sang, comme vous le dites, pour nous faire du bien. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de ce deuxième livre. D'accord. Le premier a été présenté lors d'une précédente émission. Et là, vous parlez plus de vous. Oui, en effet, oui. En fait, le livre s'écrit Haute Antique, donc Haute H-A-U-T-E, en-E-N, éthique, T-I-C-S, parce que je suis atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'âge de 7 ans. Je n'ai compris ce que j'avais... je n'ai compris que à l'âge de 29 ans, parce qu'en fait, personne n'a su me dire ce que j'avais. À l'époque, on n'en parlait pas. Et voilà, donc c'est toute mon épopée. Ça a été vraiment une souffrance extrême. Et c'est exténuant d'avoir des tics toute la journée, très fort, parce que c'est pas rien. Là, on me voit, mais c'est des trucs très, très, très forts, des secousses en permanence, des arrêts sur image, des contractions... 2000 volts quoi à chaque fois quoi, c'est toute la journée comme ça. Donc j'ai voulu en faire un témoignage et puis finalement je me suis dit ça serait plus sympa que j'en fasse un roman, puisque ça va me permettre à travers les dialogues avec les personnages qui vont y se parsemer par-ci par-là, d'expliquer des choses comme si je vous parlais. Voilà, en fait je parle toujours à l'auditeur, c'est toujours de la vulgarisation, mais en même temps dans ce souci de profondeur, de respect aussi de l'auditeur, parce que j'aime pas m'ennuyer quand je lis, donc... Respect du lecteur. Oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, quoi ? De l'auditeur. De l'auditeur aussi. Aussi. On respecte Du lecteur, bien sûr. Mon livre est symbolique de toutes les souffrances qu'on peut avoir en tant qu'humain, donc à travers le syndrome de Gilles de la Tourette. Moi, je décris plein de choses, mais c'est... Comment arrêter ça, quoi ? Et justement, vous le décrivez et avec une telle minutie, c'est justement pour ça que je parlais de miroir grossissant. C'est-à-dire que votre écriture elle-même, comme vous avez appris à rentrer en introspection de vous-même à travers la pratique de la sophrologie, puisque vous enseignez la sophrologie et vous l'appliquez à vous-même, dans votre écriture, il y a cette minutie et cette précision du détail, et c'est absolument passionnant parce que vous nous amenez dans tous les recoins et dans les recoins de votre pensée ou de votre perception, mais sans impudeur, un peu. Et donc, on s'y retrouve tous un peu, parce que c'est un livre qui fait 340 pages, celui-ci. Donc, vous abordez tous les événements quotidiens de la vie, où on peut avoir des vexations, des frustrations, ne serait-ce que la chaleur, ou être pressé par le temps. Et tout ça, vous, quand vous êtes obligé de le maîtriser, du coup, vous nous en parlez, et en même temps, on se dit, tiens, mais moi aussi, mais moi, je ne m'en rends pas compte. Mais c'est ça. Parce que vous avez cette chose en plus, qui fait que quand vous êtes perturbé émotionnellement, ça s'emballe. Et donc, vous êtes obligé de vous concentrer sur les événements et de revenir à vous-même. Vous avez bien lu. Oui, c'est ça en fait. Tout le monde vit ce que je vis, je pense. Oui. Parce que c'est l'humain. Et en fait, c'est un peu un manuel pédagogique et existentiel, mon livre. C'est un roman pédagogique, s'il peut aider les gens à mieux se comprendre, à mieux être en contact avec eux-mêmes et à se sentir moins seuls, et peut-être à se mettre en marche aussi, dans une démarche qui se prennent en charge. Merci beaucoup. Avec plaisir. Anne. Merci beaucoup, Myriam.
Vous pouvez écouter l'intégralité de cette émission sur Radio Fidélité, retrouver toutes les informations dans la description et likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci.